Kaka. Bro kaka nanji. Kaka nanji. Voilà. Tu as dit que après les ADN, où tu as vu ça où? Les enfants, les 2 enfants que j'ai enfants là ne sont pas mes enfants. Donc il faut que tu viennes répondre de tes actes. Que tu viennes montrer les ADN là. Deuxième chose, donc la mère des enfants va te porter plainte. La mère de mes enfants, elle a décidé de te porter plainte pour que tu apportes ses preuves. Tu as vu? Parce que moi, je m'occupe de ces enfants, ça fait 20 ans. Étant ici, j'envoie l'argent à Paris, l'argent des courses, tout le temps. Pour les courses des enfants, leurs besoins, tout, je m'occupe d'eux. Donc, elle a décidé de te porter plainte. Deuxième chose, tu as dit que je voulais organiser une guerre. Ça veut dire que si tu es au courant, ça veut dire que tu étais complice. J'ai déjà remis ta vidéo aux autorités. Bientôt, tu seras interpellé. Voilà. C'est tout ce que je voulais te dire. Tu te crois tout permis, mais sache qu'il y a des gens à Yaoundé aussi qui se croyaient tout permis. Aujourd'hui, ils sont à condamner. Voilà. Maintenant, autre chose. Dis-moi où tu es. Je viens, tu me tapes, je vois. Tu as compris? Gros kaka. Kaka Nangji. L'homme qui pue le cabinet, la bouche pue le cabinet. La bouche pue la mauvaise haleine. Les odeurs. L'homme qui pue. Je vais te montrer que tu étais à l'école, mais tu n'as rien dans la tête. Salut mes faux fanatiques. Bienvenue encore sur ce autre nouveau numéro de quelques minutes de buzz. Je suis Kevin Fopa Buzz officiel, votre boutiquier national. Aujourd'hui, je ne suis pas à la boutique. Je suis au salon de coiffure, ma deuxième structure, à Bafoussam, bien sûr. Je tiens à vous rappeler, on dit souvent que la répétition, c'est la mère de l'éducation. Vous connaissez déjà. Il est bon encore à répéter. Ça, c'est une page déjà de Congo, ça, d'actualité du 237 et partout dans le monde. Donc, si tu n'aimes pas le Congo, ça, si tu n'aimes pas parler des gens, parce que ici, moi, je parle que des autres et non de moi. Vous voyez, non? Si tu ne veux pas, si tu n'es pas intéressé, pardon, passe comme un taxi plein, passe comme le Pep Show. Voilà, ça c'est une page d'actualité. Donc, si tu ne veux rien manquer sur mes prochains posts de Congo, ça, d'actualité du 237 et partout dans le monde, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir un message. Mets-moi surtout un pouce bleu d'encouragement en l'air et partage la vidéo. Il y a déjà quelques jours, j'ai fait une vidéo sur cette page où je parlais du grand frère Gabriel Nandji Nyamton et Papa Longuet. Ils s'affrontaient, ils s'injuraient partout, ils s'engueulaient, ils se déshabillaient sur les réseaux sociaux. Il se peut qu'à la somme de ce combat, Papa Longuet s'est senti touché. Donc, Gabriel Nandji Nyamton lui a donné un coup sous la ceinture. Je ne veux pas revenir à la dernière vidéo que j'ai faite sur cette page. Je vous invite à aller revoir ce qui s'est passé réellement. Il se peut que Papa Longuet est parti porter plainte contre les propos du grand frère Gabriel Nandji Nyamton. C'est ça que je dis que je vous invite. Lancez un coup d'œil sur la vidéo précédente. La vidéo précédente que j'ai faite dans cette page. Vous allez voir de quoi il s'agit. Gabriel Nandji Nyamton est vraiment poursuivi en justice. Ça c'est la vidéo. Cette vidéo que vous voyez là montre Papa Longuet qui invite Gabriel Nandji Nyamton à venir s'exprimer devant les autorités compétentes. On ne pleure pas. Quand tu pleures, c'est trop grave. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Moi je pense que Papa Longuet a été profondément touché. Parce que la manière qu'il insultait le grand frère Gabriel Nandji Nyamton, il croyait que celui-ci devait rester tranquille. Il ne devait pas parler. Connaissant les bagantés de la région de l'Ouest, mon frère, il n'a pas laissé son répondant à casser la baraque. La preuve, voilà Papa Longuet qui s'est fâché jusqu'à porter plainte. En disant que même son épouse doit porter plainte. Mon frère, vous savez que quand on fait un japon comme ça, je donne toujours mon point de vue. Mon point de vue ici, c'est que Papa Longuet, quand tu décides de faire le web comme ça sur la toile, quand tu décides d'engueuler quelqu'un, de l'insulter, de lui manquer le respect, de le ridiculiser, il faut savoir qu'il doit avoir du répondant, s'agissant surtout d'un influenceur, comme Gabriel Nandji Nyamton. Il faut être fort, il faut avoir les côtes pour l'affronter verbalement. Oui, voilà qui t'a nettoyé, tu t'es senti touché, tu es parti porter plainte. Jamais de la vie. Nous sommes sur les réseaux sociaux, mon frère. Quand c'est à ce niveau, supporte seulement, c'est toi qui as commencé. C'est toi qui as commencé, Papa Longuet. C'est toi qui as commencé. Comment ça fait mal au point où tu pars faire recours à la police?
Le 237 a un incroyable talent, mon frère. Ce qui m'intéresse encore plus, c'est le japap que vous nous donnez, mon frère. Vous savez qu'ici, sur les réseaux sociaux, nous vivons que de ça. Du blablabla, du kwakwatoya, du kongosa. Oui. Je ne pourrais encore passer sans vous remercier. Voilà. J'espère que cette affaire doit durer longtemps. Parce que nous sommes déjà fatigués d'écouter l'affaire croqueuse de diamants. Voilà. Vous venez de nous donner un truc un peu rafraîchissant. Un truc encore nouveau. Voilà. Nous allons taper sur ça. C'est notre affaire. Je vous dis et je vous ai rappelé que celui qui doit venir ici dit que je parle trop de la vie des gens et je garde la mienne là. Sachez venir, hein, parce que ici, je ne parle pas des choses qui sont derrière. Je parle de ce qui est déjà sur les réseaux sociaux. Donc, si tu ne veux pas qu'on parle de ta chose, ne poste pas sur les réseaux. Quand tu postes déjà, quand ça arrive déjà sur les réseaux, il faut savoir que ça devient notre affaire. Je sensibilise, je donne mon point de vue. Quitte à ce que ça vous énerve ou bien ça vous plaît. Et Zanando qui osala kelengi. Partagez cette vidéo. Partagez en outrance. Abonnez-vous surtout. Portez-vous bien. Votre boutiquier national.